Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un tag. Ça fait quand même un petit moment que j'ai pas fait de tag, donc ça fait un petit peu bizarre. Parce qu'en ce moment, je cherchais un peu quel tag faire et ça a bien tombé. Parce que j'ai été taguée par Sandrine du blog et de la chaîne Au fil des mots. J'ai été taguée pour faire le tag Le code de la route. Donc c'est un tag que j'avais vu passer quand même quelques fois sur quelques chaînes, mais je m'étais jamais arrêtée pour regarder vraiment les vidéos parce que je me disais quel rapport entre les voitures et les livres. Franchement. Mais franchement, j'ai regardé sa vidéo et j'ai bien aimé et je me suis dit je vais faire ce tag là parce que ça a l'air super amusant. Donc sans plus tarder, je commence avec la première question. Question 1. Parking. Combien de livres as-tu dans ta palle? Alors en ce moment, je dois avouer que je suis coupable d'avoir dépassé le nombre fatidique de 250 livres dans ma palle. J'ai fait beaucoup d'achats au mois de mai, ce qui fait que ma palle a grimpé de près de 30 livres, ce qui n'est vraiment, mais vraiment pas rien. Donc voilà, je suis rendue à 250 livres. J'ai honte. Je vais bientôt m'inscrire à un groupe d'acheteurs de livres anonymes. Oui. Question 2. Limite de vitesse. Quelle limite donnes-tu à ta palle? Ben franchement, je me dis que rendu là, ça sert plus à grand chose de mettre une limite parce que je suis déjà vraiment rendue à l'extrême. Je croyais jamais me rendre à plus de 250 livres et pourtant je l'ai fait et ça a été très facile d'y arriver. Donc je veux bien essayer de descendre en bas de 250 et de ne plus jamais y retourner. Mais j'ai très peu d'espoir que ça va arriver. Question 3. Route prioritaire. Quelle est ta prochaine lecture prioritaire? Alors, ma prochaine lecture prioritaire, il s'agit de Rupture de C.G. Doherty, qui est le tome 3 de la série Night School, que j'ai reçu des éditions Robert Laffont il y a quelques mois et je dois lire les 4 premiers tomes de la série avant l'apparition du 5e tome au mois d'août, donc c'est une de mes prochaines lectures prioritaires. Question numéro 4. Réservé aux camions. Quel pavé liras-tu prochainement? Le prochain pavé que je compte lire le lire très certainement au courant de cet été. Il s'agit du Talisman de Diana Gabaldon, qui est le deuxième tome de la série Outlander. Donc j'ai lu le premier tome il y a pas très longtemps. En fait, j'ai fini de le lire il y a pas très longtemps. Ça m'a pris du temps pour le lire, nuance. Mais celui-ci, je me suis dit que j'allais attendre la fin de la première saison de la série télé et que après j'allais me plonger dans cette magnifique brique. En fait, pas si magnifique que ça parce que je suis pas folle de cette édition là, mais je l'ai eu à rabais. Voilà, j'ai eu en occasion, vraiment pas très cher. Ça fait partie d'une de mes nouvelles acquisitions du mois, donc petite avant-goût et petite primeur. Donc voilà, c'est une très vieille édition québécoise du livre, donc je vais m'attaquer à ça très prochainement, je l'espère. Question 5. Réservé au bus. Un livre que tu te préserves pour une période spéciale. Franchement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent des contemporains durant l'été, le printemps et qui se gardent des lectures plus hivernales et de Noël pour l'hiver. Mais moi, je fais pas vraiment ça, non. Donc je me garde pas vraiment des livres pour une période spéciale en général. Je suis plus la personne qui va faire le contraire, qui va lire un livre de Noël en plein été, quand il va faire 30 degrés Celsius dehors, et je vais lire un roman qui se passe à la plage en plein hiver, quand il fait moins 30 degrés Celsius à l'extérieur. Donc je suis vraiment dans les extrêmes, et je me dis, pourquoi est-ce que je lirais un roman sur la plage quand je suis moi-même sur la plage? Comprenez-vous? J'aime mieux le vivre que le lire. Quand je m'ennuie de la plage en plein hiver, ben c'est ça que je lis. J'aime ça lire ça, j'aime ça voyager et m'en aller ailleurs. J'aime pas lire un roman qui parle de la même chose, Ah, vous voyez ce genre là? Bon, je veux pas être sur la plage puis lire sur la plage en même temps. Voilà, comme j'aime pas être à Noël puis lire sur Noël. Voilà, c'est un choix personnel. Question 6. Stop. Un livre que tu as abandonné. Je parlais de livres de Noël dans la dernière question. Et donc, le livre que j'ai abandonné, c'est My True Love Gave to Me, voilà, de Stephanie Perkins. Ben, en fait, édité par Stephanie Perkins, mais c'est par 12 auteurs différents, dont je ne nommerai vraiment pas les noms. Donc voilà, j'avais lu 2 ou 3 nouvelles dedans, et puis je me suis rendu compte que les nouvelles, c'était vraiment pas pour moi. Je sais pas, j'aime pas lire des nouvelles parce que je trouve qu'on n'apprend pas à
assez à connaître certains personnages. Bon, j'en ai pas lu beaucoup, mais voilà, c'est pas assez élaboré et voilà, approfondi, si je pourrais dire, voilà, c'est le mot. C'est pas assez approfondi pour moi de juste lire des petites nouvelles une après l'autre. Donc voilà, j'ai abandonné ce livre-là. Question 7. Issue de secours. Un livre que tu as abandonné mais que tu comptes reprendre dans une autre période. Le livre que j'ai abandonné pour le moment, je dirais, il s'agit du Baiser de l'ombre de Rachel Mead, qui est le tome 3 de la série Vampire Academy. Donc, ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé ce livre-là. J'ai essayé de rentrer dedans et ça marchait jamais, donc je l'ai arrêté. Je compte le reprendre et finir la série un jour, je vous le dis. Je sais juste pas quand et peut-être que ce sera aussi en livre audio. Je verrai, mais comme j'ai du mal maintenant à embarquer dans l'histoire et à entrer dans l'histoire, ben, je me suis dit les livres audio, ben, c'est parfait pour ça parce que quand j'arrive pas à entrer dans une histoire, je passe au livre audio et ça marche à tout coup. Question 8. Sens interdit. Un genre de livre qui ne t'attire pas particulièrement. Je dirais que ce qui m'attire pas, c'est tout ce qui est biographie, poésie. Qu'est-ce que j'avais écrit sinon? Oh, recueil de nouvelles. Voilà, ça va. J'avais presque oublié. Donc oui, recueil de nouvelles. Donc c'est toutes des choses que j'aime pas trop. J'aime pas trop ce qui est non-fiction, en fait. J'aime vraiment plus lire de la fiction. Et voilà, ce sont des genres que je ne crois pas que je lirai un jour dans ma vie. Question 9. Fin interdiction. À quel genre de livre donneras-tu enfin une chance cette année? Je pourrais pas dire si ça va être cette année particulièrement, mais je crois que je vais probablement donner une chance un jour au genre thriller, donc les romans aussi style policier. Je commence à avoir un petit intérêt pour ça, même si je disais il y a quelques années que je ne lirais jamais ça. Ben, les goûts changent, hein? Il y a juste les fous qui changent pas d'idée, en fait, comme on dit. Donc voilà, c'est peut-être un genre que je vais lire. Je pense pas que ça va être cette année, mais je crois que un jour, peut-être, je lirai un thriller. Question 10. Feu tricolore. Un livre qui t'a fait passer par plusieurs émotions. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de livres qui m'ont fait passer par différentes émotions, mais le plus récent est celui qui me vient en tête en premier. Il s'agit de Nos faces cachées de Amy Harmon. Parce que c'est un livre que j'avais adoré et j'avais écrit dans ma chronique, et ça je m'en souviens très bien, que j'avais pleuré 3 fois pour ce livre-là. La première fois de joie, la deuxième fois de tristesse et la troisième de soulagement. Donc c'est vraiment des émotions très contradictoires, donc c'est la preuve que j'ai vécu beaucoup d'émotions lors de ma lecture. Question 11. Rond-point. Un livre qui t'a fait tourner en rond. Oh là, sans aucun doute, il s'agit de Insoumise de Ali Condé, le 10e tome de la trilogie Promise. Vous voyez, les romans gris avec une bulle et une fille qui fait pouf, qui sort de... Oui. qui sort de la bulle, voilà, sur la couverture du tome 2. Et vraiment, là, ce tome-là, oh, j'avais l'impression de tourner en rond parce que les personnages eux-mêmes ont tourné en rond durant le 3/4 du roman parce qu'ils se cherchent. Ils sont même perdus, je crois, dans un canyon, des montagnes, je sais pas trop. Mais je me souviens qu'il tournait pas mal en rond, donc moi aussi ça a tourné en rond. Ouf, j'avais détesté cette lecture, c'était fou comme ça n'avançait pas du tout. Question 12. Double sens. Un livre que tu as aimé et détesté à la fois. Le livre que j'ai aimé et détesté, en fait, je dirais plus que c'est la série en général que j'ai aimé et détesté. Il s'agit du premier tome de la série Seabreeze d'Abby Glines, qui était Brit. J'avais donné une note de 2 sur 5. À ce livre-là sur Goodreads quand je l'avais lu il y a environ 1 an. Et si vous me connaissez, vous savez que des 2, j'en donne jamais. J'ai peut-être donné ça à 2 ou 3 livres dans ma vie, des 2 sur 5. Il faut vraiment que je déteste et j'avais vraiment détesté ce livre-là. Mais je m'étais rendu compte par après que j'avais lu la première version qui avait été publiée seulement sur Internet de ce livre-là et qu'il en existait une deuxième. J'ai pas lu la deuxième, mais j'ai quand même pris la peine de poursuivre la série. Et franchement, ça s'est grandement amélioré. Vous savez maintenant que je voue un amour inconditionnel à Abby Glines parce que j'adore son style d'écriture et ses histoires, et surtout ses personnages. J'adore ses personnages. Donc voilà, c'était vraiment plus une série que j'ai à la fois aimée et détestée, surtout au début. Question 13. Hôtel. Quel livre t'a volé ton sommeil? Je suis certaine aussi qu'il y a beaucoup de livres qui m'ont volé mon sommeil dans ma vie, le premier étant Twilight. Il y a plusieurs années. Mais le dernier en date, il s'agit de The Deal de Elle Kennedy, que... Oh mon dieu, c'est un new adult que j'ai lu au début du mois de mai. Et oh mon dieu, j'ai été debout jusqu'à 3h30 du matin pour lire ce livre-là. Je ne l'ai pas fini à 3h30 du matin. Je l'ai fini le lendemain.
Parce que là, je me disais, il faut que je me couche, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Mais je vous jure, j'étais tellement dans cette histoire-là que j'en ai rêvé pendant le reste de la nuit. Je me suis levée le matin, j'ai déjeuné, puis j'ai pris mon livre, puis je l'ai fini. Non mais, ça m'a volé mon sommeil, ce livre-là. C'est vraiment le cas de le dire, là. Je l'ai lu jusqu'à 3h30 du matin, et après, j'en ai rêvé. Oui, c'était critique, mais j'ai adoré ce livre-là. 5 sur 5, 5 sur 5. Je vous en reparle plus dans ma vidéo wrap-up à la fin du mois, mais j'ai adoré ce livre-là. Je l'ai adoré. Question 14. Monument historique. Un livre qui est pour toi un véritable monument. Le livre qui est un monument pour moi, je suis certaine encore une fois qu'il y en a beaucoup, mais celui que je vais nommer, ça a été mon coup de cœur et mon livre numéro 1 de l'année 2014, et il s'agit de Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Oh, ce livre. J'ai adoré l'écriture de ce livre. Je suis tombée en amour avec les personnages. Et ce que j'aime surtout de cette histoire-là, c'est que la fin est un peu ouverte, ce qui fait qu'on peut imaginer ce qui pourrait arriver. C'est pas un livre où tout est rose, où tout finit bien, comme tous les contemporains young adultes aujourd'hui, on dirait. Donc, c'est ce que j'avais aimé dans ce livre-là. J'avais adoré les personnages et surtout l'époque en 1986. J'avais adoré, j'adore cette époque. J'adore. Et finalement, question 15, autoroute, qui tagues-tu? Pour ce tag-ci, je vais taguer tout le monde. Si vous avez envie de faire ce tag-là, je vous y invite, je vous en empêcherai pas du tout. C'est un tag qui est quand même assez amusant à faire, même s'il y a quelques questions qu'on a déjà vues dans d'autres tags, mais quand même, j'ai beaucoup aimé aussi la relation entre les panneaux de signalisation et les livres. Il fallait quand même faire le lien. Donc voilà, si vous avez envie de faire ce tag-là, je vous y invite fortement. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture!